Nous nous arrêtons maintenant en Île-de-France où le second tour était annoncé serré. Or, le président socialiste sortant Jean-Paul Huchon a frôlé la majorité absolue. 9 points derrière lui, Jean-François Copé, malgré le fort soutien de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, quant à elle, a perdu plus de 2 points dans l'entre-deux tours. L'Île-de-France reste à gauche. Rosine Fèvre, Yann Fossurier. À l'annonce des résultats, la salle s'enflamme. C'est une explosion de joie. Des militants qui avaient soif de victoire, de revanche, de pouvoir. On s'embrasse, on s'enlace, on pleure. Des socialistes qui n'en reviennent pas d'un tel score. Arrivés dans leurs petits souliers au premier tour, ils repartent avec leurs gros sabots. Jean-Paul Huchon, superstar, arrive. Il a même du mal à se frayer un chemin. Je me suis dit, c'est formidable que les gens s'intéressent à leur vie quotidienne, qui décident de prendre la parole, qui décident de considérer le bulletin de vote comme une sorte de manifestation pour dire ça suffit, on dit stop. Ça m'a vraiment plu. Et moi j'ai porté ça. Je l'ai porté avec ce que je suis, c'est-à-dire un type peut-être plus émotif que la moyenne. Et je pense que l'émotion fait aussi partie de la politique. Merci les Verts. François Hollande et les Verts trinquent à leur succès, à leur retrouvailles. Au QG de l'UMP de Jean-François Copé, on s'efforce de faire bonne figure. On applaudit tout de même le perdant. Le porte-parole du gouvernement a le sourire un peu forcé, mais dans la défaite, il faut savoir porter haut. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que j'ai apprises, c'est que dans le combat que l'on mène, le combat politique, le métier politique, le vrai test, ça n'est pas de tenir les jours de victoire, c'est de tenir les jours de défaite. Non, je ne dirai rien. Son compagnon d'infortune, André Santini, lui ne sourit pas, il est en colère, il est déçu, il rentre chez lui. Mais ainsi va la politique.